Je crois en Jésus-Christ. Alors Jésus, c'est le nom d'une personne historique qui est attestée par des témoignages de cette époque ou de l'époque juste postérieure. Il y a réellement un personnage qui s'est appelé Jésus, c'est-à-dire en araméen Yeshua, et qui a vécu dans le 1er siècle de notre ère, avec un certain nombre d'événements qui sont aussi rapportés par des témoins directs, sous des formes variées, et on peut reconnaître le caractère assez exceptionnel autour d'un personnage historique comme ça, de récits contemporains qui nous donne un accès très particulier à cette personne. Il y a tellement dans l'histoire, la plupart même d'anonymes, dont personne n'a rien écrit, et qui n'ont eux-mêmes rien écrit par eux-mêmes. Et Jésus, d'ailleurs, n'a rien écrit lui-même. Mais on a beaucoup écrit sur lui et à son époque. Donc il y a une convergence de témoignages qui rend ce personnage réellement crédible dans l'histoire et attestable dans l'histoire. Ensuite, il est vrai que la manière dont les évangiles ont été écrits ne ressemble pas du tout à ce que nous entendons par récit historique. Il y a une histoire réelle, de fond, mais qui a été interprétée dans une visée théologique, un peu de la même manière que les écrits de l'Ancien Testament, pour manifester autour de cette personne une admiration, une reconnaissance, un sens aussi de son existence tout à fait particulier, à la manière dont on le ferait pour d'autres grands personnages. Il faut reconnaître que même ce que nous appelons histoire scientifique aujourd'hui est très très lié à la personnalité de celui qui écrit. Il n'y a pas, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas d'histoire objective, même si ça fera bondir certains. Non, il y a toujours une relecture des événements par une personne qui a son regard, qui a son background, qui a sa culture, et qui relie les événements en fonction de ce qui lui tient à cœur, même si aujourd'hui le souci d'exactitude par rapport aux faits, au temps, au contexte est peut-être très différent de celui qu'on pouvait avoir dans l'Antiquité. Donc les évangiles sont avant tout des écrits théologiques, et on pourrait dire que de même les lettres de saint Paul sont des écrits théologiques qui parlent de ce Yeshua d'une certaine manière. Et à partir de là, des livres très très sérieux dans l'esprit historico-critique ont été publiés, écrits, ont fait l'objet de thèses et d'études qui nous rendent d'autant plus accessible ce personnage selon les mentalités actuelles. Donc prétendre que le Yeshua dont on parle dans la Bible n'a par exemple pas existé du tout est purement et simplement une absurdité. C'est un fait. Il a existé comme César a existé, comme d'autres ont existé. Donc il reste à parler de Christ ensuite. Jésus, Christ, alors c'est une autre affaire, on le verra plus tard.